Comment faire 1 million de chiffre d'affaires en un an? C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec mon entreprise. Bienvenue dans l'épisode 1 de ma série Objectif 1 Million, dans laquelle je vous décris tous les mois l'évolution de ma boîte avec les hauts et les bas, car ici, on documente tout. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur Valton et je suis le fondateur de Smooth Studio, une agence de marketing spécialisée en branding. Avec ma team, on s'est donné pour objectif de créer la première agence qui délivre des services de luxe aux professionnels. L'épisode 0 a dépassé aujourd'hui les 1500 vues. Je suis très heureux de savoir que ce genre de contenu vous intéresse. Alors, je vous promets, on va pas s'arrêter là. Dans cette vidéo, on va parler des objectifs du mois de décembre par rapport à l'épisode 0, les petits résumés, le positionnement de Smooth Studio, comment est-ce qu'on a travaillé l'offre, ensuite le recrutement de la team, on vous prépare du solide. En quatrième, on va parler du lancement de la communication à partir du 15 janvier. En cinquième, tous les objectifs pour le mois de janvier. Et en sixième, on va parler des chiffres, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous parler de notre premier chiffre d'affaires. Accroche ta ceinture, car je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 1 d'Objectif 1 Million. C'est parti. Dans l'épisode 0, on a parlé d'un objectif de 50 000 € par mois dans 6 mois. Cet objectif est toujours d'actualité, même si je pense qu'on va le dépasser assez vite. Au début du mois de décembre, j'ai travaillé un peu plus en profondeur sur le positionnement de Smooth Studio, mais surtout sur mon branding personnel. Vu que mon image est la source principale d'acquisition, aujourd'hui, je ne dois rien laisser au hasard dans ma communication sur les réseaux. Après avoir travaillé plusieurs heures sur mon personal branding, on a tiré une conclusion. Si j'ai bien tout suivi, je fais bien mon travail carré et peut-être que je panique pas assez dans les moments cruciaux. Voilà quelques mots qui définissent ma personnalité publique. Petite astuce de branding, c'est cadeau. Du côté de Smooth Studio, on va positionner la boîte toujours orientée luxe. L'idée serait de se positionner un petit peu comme un majordome au service de nos clients quand ils rentrent dans un hôtel 5 étoiles. L'hôtel Smooth Studio. Ici, on s'occupe de tout, même de vous faire le café. C'est cadeau pour ceux qui auront la ref. On a également clarifié le positionnement de l'offre. On a décidé de la découper en 3 parties. Services, produits et accès. Je développe. Dans les services, on va vendre les éléments de base d'une bonne élaboration de marque. Stratégie branding avec une étude de marché, une direction artistique et la création de supports de communication. Et pour finir, un site web. Dans les produits, on va proposer une formation LinkedIn et une formation sur les logiciels qu'on va utiliser pour nos clients. Pour les accès, nos clients auront droit à accéder à un pod, c'est un groupe pour s'entraîner sur les réseaux sociaux, et un groupe d'entraide entre les clients. Et l'objectif, c'est qu'on va tellement donner de valeur dans notre offre que nos clients vont avoir l'impression de nous arnaquer. Nice. De plus, on est beaucoup moins cher que nos concurrents qui, eux, proposent des services à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour délivrer correctement cette offre, on a recruté une team de zinzin avec des niveaux d'expertise extraordinaires. C'est simple, ils ont limite 10 fois plus d'expérience que moi dans chacun de leurs domaines respectifs. Et quand je dis 10 fois plus d'expérience, c'est aussi 10 fois plus de compétences. Vu que je maîtrise bien le domaine, je suis capable du coup de repérer s'ils sont bons et s'ils ont du talent ou non. Et là, je peux vous dire que c'est des monstres. En fait, la plupart d'entre eux m'ont contacté grâce à LinkedIn. Ça m'arrive souvent de prendre des rendez-vous avec des gens qui sont intéressés pour travailler avec moi. Et quand le feeling passe bien, je leur propose de rejoindre l'équipe. Et le point commun qu'ont toutes ces personnes, c'est qu'ils sont carrément alignés sur nos valeurs et la vision que je veux proposer pour Smooth Studio. Ce qui est génial, c'est qu'on peut même utiliser leurs expertises pour Smooth Studio en interne et derrière avoir une boîte encore plus compétente sur le marché. Je pense que c'est vraiment ce qui a marqué ce mois, trouver des talents et construire ensemble ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Hâte de commencer à vendre et à travailler avec notre nouvelle équipe. Pour janvier, on a un objectif principal, c'est de gérer les process. On doit les roder, ça doit être pépite et il n'y a rien qui doit dépasser. Donc concrètement, trouver 1 ou 2 clients pour tester les process de l'offre en situation réelle. Alors si tu as un business et que tu fais déjà un petit peu de cash, tu sens qu'il y a besoin d'un petit peu de branding dans ta boîte. On cherche des bêta-testeurs qui auront la chance d'obtenir une réduction sur notre prestation. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous juste en dessous. Autre petite surprise, on refait tout le branding et la direction artistique de Smooth Studio. Terminez le bleu, terminez les formes machin là, on recommence tout à zéro. Ça va être pépite les gars. Et en faisant ça, ça nous permet de tester nos process en interne. Alors bien sûr, ça vaut pas un vrai client, mais c'est toujours ça de près. Résultat, on a un magnifique branding, on a une magnifique direction artistique, nouveau logo, nouvelle couleur machin, et on sait à peu près à quoi s'attendre pour nos clients. On lance tout le 15 janvier. Bon, on va passer au moment que vous préférez, les chiffres. Parlons cash, parlons numéro, parlons notation, parlons réseau social, parlons information intéressante si je veux dire. On va commencer par les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais pas vous donner notre chiffre d'affaires dès le début comme ça. LinkedIn, on est passé de 8407 à 9401. Donc 1000 abonnés en un mois et demi, ce qui est plutôt pas mal. D'accord? Instagram, on est passé de 2379 à 2397. YouTube, on est passé de 800 à 922. Donc merci la vidéo, elle nous a quand même rapporté 122 abonnés, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Sur X, on évolue tranquille, on passe de 636 à 695. Ça évolue tranquillement. Alors on perd des abonnés sur le compte X de Smooth parce que je suis pas du tout actif et je pense qu'on va continuer à en perdre, mais c'est pas grave. Pour Thread, j'ai lancé le 15 décembre, donc ça fait 15 jours à peu près. On a chopé 719 abonnés. C'est pas prêt de s'arrêter, je
je le sens vraiment bien. Pour TikTok, on a aussi perdu des abonnés parce que je suis pas encore actif, mais vous inquiétez pas, vous allez rapidement me revoir. Donc pour le total, on est passé de 29 136 à 30 928 abonnés. Donc on évolue, on a dépassé la barre des 30 000, bientôt aux 31 000, c'est super cool. Pour le chiffre d'affaires de décembre 2023, on est à 15 000 euros à peu près. Cet argent, elle vient des anciens contrats qu'on avait avec nos auto-entreprises. On les a fait passer sur la SAS. Comme ça, on fait un peu de trésor et on renfloue les caisses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors dis-moi en commentaire si ça t'a plu. C'est super important, comme ça moi, j'augmente la qualité des prochaines. Donc n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like. C'était Arthur Balton et travaille bien. Coupé, c'est bon. Putain mec, quand ils vont connaître le vrai chiffre d'affaires de Smooth Studio dans le prochain épisode, ça va être une dinguerie là.